Bienvenue dans cette interview un peu particulière que j'avais mais alors vraiment envie de faire. Ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de le faire et je ne savais pas trop si toi, Anouk, tu avais envie. Et finalement, on a trouvé un moment. Donc, on va commencer rapidement. Donc, moi qui je suis Christelle Pilot, je suis coach et j'aide les femmes à transformer leur carrière, à changer leur carrière et à avoir tout dans leur vie. Et toi, Anouk, on s'est rencontrés, on a fait plus ample connaissance il y a plus d'un an maintenant. C'était janvier 2022, et on s'est rencontrés dans le cadre d'un de mes programmes et qui est c'était de créer son année, une année géniale pour des nouveaux objectifs parce que toi aussi tu es coach et tu voulais faire grossir ton business, tu voulais mettre tout ça en place. On a travaillé pendant plus d'un mois ensemble. Mais pendant ce mois-là, tu m'avais déjà dit, Christelle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je le sens dans mon corps, je suis plus raide, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je me souviens, tu me l'avais dit, je dis, ah, ok. Je me souviens qu'au mois de mars, tu m'avais dit, écoute, moi, je crois que j'ai trouvé mon diagnostic, mais il faut encore que je fasse toutes les étapes pour vraiment être sûre, parce que ce ne sont pas des maladies faciles à trouver, faciles à diagnostiquer. Est-ce que tu as envie de nous dire mais quelle est la maladie qui, en effet, t'a touché? Et puis, peut-être aussi, comment tu l'as vécu à ce moment-là? Oui, alors bonjour et merci Christelle pour cette interview. L'année dernière, au mois de mars, j'ai été diagnostiquée de la maladie de Charcot, aussi connue sous le nom de SLA, sclérose latérale amyotrophique. Et comment j'ai vécu? Chez moi, ça a été assez rapide. D'abord, ça a commencé par des raideurs au niveau des membres. Mm. Je dansais beaucoup. Ouais, c'est ça. Là, on sentait le besoin de faire aussi un peu de stretching. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ton programme. Dans ton programme, on avait réfléchi à différents piliers. Il n'y avait pas que la carrière. Parce que ce qui est important aussi, même pour que la carrière marche bien, c'est que il y a un équilibre familial, personnel, euh, social. Donc, voilà, c'est vrai que ces trois piliers sont importants aussi et m'ont aidé dans cette période très difficile, évidemment, de diagnostic aussi dur, avec un pronostic très sombre. Mm. J'ai vécu, je pense que personne ne peut vraiment bien le vivre. Euh, Ce qui a été difficile pour moi aussi, c'est de comprendre tout avant que les médecins n'osent me dire la vérité. Exact, enfin moi, c'est ce dont je me souviens. Tu m'avais fait le diagnostic, toi, Mhm. avant que les médecins te le fassent. Et tu m'avais dit, je sens la raideur dans mes membres. Et, euh, et moi, ce qui m'a toujours fascinée, parce que on est resté en contact pendant cette année un peu plus, là maintenant, ce qui m'a toujours fascinée, c'est ta capacité à rester positive. C'est vraiment quelque chose qui a été pour moi une vraie leçon de voir comment tu y arrivais. Tu l'étais au départ déjà, on a fait encore un cours de méditation ensuite après, tu restais dès le départ très très positive et moi je me suis dit, il y a un moment où elle va plus pouvoir. Et pourtant, alors j'imagine que dans la vie de tous les jours, il y a des hauts, il y a des bas, et tu me l'as dit, c'est compliqué. Mais par contre, sur la période, tu es toujours là. Enfin, on le voit sur ton Facebook, on voit tout ce que tu fais, on voit tout ce que tu mets en place. Comment tu arrives à faire ça? Alors, justement, il y a beaucoup de personnes qui admirent pas seulement moi, mais les malades comme moi, et qui disent, oui, vous nous donnez une leçon de vie et de courage. Ouais, En fait, je crois qu'on n'a pas de leçon à donner, mais je pense que ce qui aide dans les moments difficiles, même des petits bobos, des petits malheurs, c'est effectivement d'essayer toujours de se concentrer sur le positif.
Au lieu de me dire: «Ah ben, je peux plus marcher, je peux plus danser, je peux plus courir, je peux plus, manger toute seule, sortir de chez moi toute seule, me coiffer, me maquiller». Ah merde. Et alors, voilà, justement, c'est aussi un des problèmes de cette maladie. Avant qu'on ait commencé cette interview, Anouk me dit, eh ben voilà, mon ordinateur n'est pas branché. Elle ne peut pas aller le brancher toute seule. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve toute seule. On s'était dit, on regarde, on voit combien de temps ça dure. Donc, on va faire une deuxième partie, mais si vous êtes intéressé à entendre cette deuxième partie, savoir exactement quelle est cette maladie, savoir exactement comment peut-être on peut la diagnostiquer plus vite, comprendre la philosophie de vie de ces personnes qui, malgré tout, arrivent à avoir ce côté positif. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Enfin, je veux dire, je suis Anouk depuis plus d'un an. Quand on est dans dans le développement personnel, bien sûr, on a tous des super théories, des super euh, leçons que l'on donne. Mais la seule façon, finalement, de savoir à quel point on a réussi à se développer personnellement, savoir à quel point on est stable dans sa tête, et ben c'est quand on est vraiment dans la tempête. Et là, sur le coup, c'est pour ça que j'avais vraiment envie, je ne sais pas si vous entendez ma voix, mais je suis assez émue finalement. J'étais sûre de ça, c'est pour ça que je ne voulais pas le faire en live. Pour une fois, je ne voulais pas le faire en live. Anyway, voilà, c'est vraiment pour ça que j'avais envie de faire cette interview avec Anouk. Et on va réussir à trouver une autre date où il y aura la batterie, où son environnement aura été préparé correctement, puisqu'aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Et si vous avez envie d'être présent, eh ben, dites-le moi en commentaire. Et comme ça, dans ces cas-là, j'organiserai quelque chose de justement peut-être un peu en live éventuellement, où je réponds à vos questions, vous m'envoyez vos questions et comme ça, je peux poser ces questions-là à Anouk. Ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et puis, ben, voyez le côté positif des choses, n'est-ce pas? Ciao.